Internet. 11 août 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Oh yes! Hey, ça fait tellement longtemps. J'étais parti pour le Comédia, je savais pas trop quand est-ce que je pourrais faire des Daily Buffer podcasts, des streams, du vlogging. Je savais pas trop ce qui allait se passer avec moi. Mais ce que j'ai réussi à faire au moins un épisode de stream, mesdames et messieurs. Le stream 644, il est disponible pour tous les Patreons. Fait que si tu veux y avoir accès, deviens un Patreon, peu importe le forfait que tu choisis. Il est disponible, l'épisode 644. Plus personnel. Je parle tout seul. C'est un bon vieux stream, comme dans le temps. Sinon, il y a un quest. Il va être débarré quand on va avoir fini ce quest-là. Un quest de 100$ pour débarrer le stream épisode 644. Puis, je vais peut-être faire un autre stream cette semaine. Je suis eager de faire des streams. J'ai aimé ça. Faire le premier, faire le deuxième aussi. J'étais dans ma bulle. J'avais pas de monde trop intense. Tu sais, j'avais pas Caro avec ses up and down. On t'aime Yann, un peu trop intense. J'étais tout seul dans ma bulle. Je pouvais réfléchir. Je pouvais penser. Puis je pouvais me rappeler des bons souvenirs des années 80. J'ai parlé beaucoup des années 80. J'ai parlé des premiers influenceurs. Ben, pas les premiers, mais comme de quoi que les influenceurs ont toujours existé. Puis ça m'a beaucoup manqué. J'ai essayé de me monter un setup de fortune pour faire un Daily Buffer podcast vidéo à l'hôtel. Puis j'étais pas capable. J'étais pas capable de faire ça. J'avais pas les bons outils pour... J'avais pas de bonne caméra. Je pensais qu'il y avait une caméra sur le laptop. Puis je pense qu'il y en a pas. Sur le laptop de sous-écoute. Je voulais me servir du laptop de sous-écoute. Mais il y a pas de... Fait que là, je vais me... Pour la semaine prochaine, parce que j'y retourne la semaine prochaine. C'est pas fini. J'y retourne la semaine prochaine. Je vais me pogner. Là, je vais emmener ma GoPro avec la Elgato. Mon Elgato. Sinon, je vais emmener une webcam. Une webcam cheap. J'en ai une cheap, c'est une webcam cheap. Tu sais, elle est vieille. Fait que, évidemment, elle est pas la même qualité que ma GoPro, mais elle va faire la job. Elle va faire la job. Fait que je vais peut-être faire un Daily Buffer podcast de là. Sinon, ce sera des streams. C'était super facile. J'ai ramené mon vieil ordinateur, mon premier setup. Mon vieux setup, ma vieille stream machine, mon vieux laptop. Je l'ai rebranché. Pas reparti ça à la crank. Puis tout fonctionnait. Tout était fonctionnel. C'était encore comme le dernier show que j'avais fait avant. Il était intact, tout était là, tout fonctionnait. Puis là, je me suis senti I'm back home. Tu sais, comme quand t'es parti étudier 3 ans, d'un coup, tu reviens chez tes parents, là, tu sais, là, puis ça sent la bonne sauce à spaghetti. Je dis ça parce que ma blonde, elle a fait un bon spaghetti. Ça sentait la bonne sauce à spaghetti. Tu sais, ça sent la bonne bouffe à maman. T'as ta chambre qui est là, elle est toute faite. Tu sais. Je me sentais de même dans mon vieux laptop. Il y a Beat 12378 qui dit: tu vas-tu faire ton live de 24 heures? Oui, je suis eager de faire ça. J'ai vu d'autres Twitchers. C'est la grosse mode en fait sur Twitch. Il y a bien des Twitchers qui font ça. Ça va être séparé par segment. Je suis en train de le préparer. Si vous avez des idées de concept, je vais peut-être faire un Discord juste pour ça. Pour préparer ça, des idées de concept. T'sais, genre pendant 1 heure, je joue à Borderlands. Pendant 1 heure, je joue à GTA. Je veux faire un 12 heures ou 18 heures. Là. Une espèce de marathon de 12 heures. Pendant 1 heure, je fais un podcast. À travers ça, n'importe qui peut débarquer. Dan peut venir me rejoindre. Jer, Isa, s'ils veulent. On va streamer ensemble. Je vais peut-être peindre. Pendant peindre, je vais peut-être faire un dessin. Je vais avoir 2-3. Je vais tout m'organiser. Il va y avoir le setup là. Un autre setup ici.
un autre setup de streaming. On va se faire une espèce de marathon. Puis je pourrais faire des petites quests faciles. Genre rendu à 50$, je joue à tel jeu. Rendu à 50$, on se fait de musique. Je sais pas. En tout cas, on va passer la journée à faire toutes sortes de cossins variés. Ça serait le fun de finir la journée avec une toile, une toune. Une toile, une toune, un podcast. Je sais pas, en tout cas, là, tu sais, faire une journée de création sur Twitch. Faire des dessins, puis... Il y a Joe B qui dit « Où t'as mis ta tasse? C'est un verre d'eau, je suis sur l'eau, mesdames et messieurs. T'es rien. J'ai passé une superbe semaine au Comédia, mais j'ai terminé... disons, les dernières heures ont été souffrantes. Je me suis tapé... Hier, j'ai eu la bonne idée. J'ai fait comme, j'étais en voyage. Yann, permets-toi un petit peu de gâterie. Puis j'avais comme oublié que je faisais des crises de foie, moi, quand je me tape 2 poutines de suite. J'avais oublié que je me tapais des crises de foie, moi, quand je me tapais 2 poutines dans une journée, hein? Puis que je mangeais pas autre chose. Fait qu'hier, on est allé prendre une marche dans le Vieux-Québec. On a rencontré mon ami Yannick Trudeau. C'était super le fun. Je l'ai invité à venir à sous-écoute le soir. J'y ai trouvé une petite place. Puis il est venu voir ça. Puis on s'est promené dans le Vieux-Québec, moi et ma blonde. Puis on a trouvé une belle place où est-ce qu'il faisait de la poutine au canard effiloché. C'était excellent. Le soir, après sous-écoute, pogne une petite fringale. Qu'est-ce qu'on fait? On se colle du Uber Eats. On s'est collé de la poutine Oreo, ou je sais pas trop. Odeo. Poutinerie Odeo, je pense, à Québec. C'était succulent. Puis à 6h ce matin, crise de foie. Souffrant. Le gars souffrant dans son lit. Ma blonde a dit, ben, je pense que je vais aller visiter... je vais aller à l'île. Fait que... à tantôt. Puis moi, je souffrais dans le lit. Ah! Fait que là, je bois de l'eau. J'aimerais saluer... j'ai plein de nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. J'ai un gars qui s'appelle Mokdayou. Si tu changes les lettres, ça fait Doc Mayou. Mokdayou, un nouveau stream pimp. Oh yeah. PR Guillaume, c'est un nouveau stream pimp. Oh yeah. Ontamian qui est devenu un commando. Fred Godbout qui est devenu un ninja. Hans Lacombe, un nouveau stream ninja aussi. Gérard d'Estrade, nouveau stream pimp. Oh yeah. Steve Turmel, stream pimp. Oh yeah. Et Garnot, un nouveau stream ninja. Wouhou! Merci la gang. C'est super gentil. Merci beaucoup. Yes. Oh! Poutine supérieure à eau. Poutine supérieure à eau. Elder Santos qui dit Poutine supérieure à eau. Il vient de donner 5$. Merci mon cher Elder. Elder Santos, Poutine supérieure à eau. Aïe aïe aïe. Je veux j'ai hâte un moment donné qui débloque ce feature. Je veux commencer à faire des streams aussi pour mes subs. Des streams un petit peu plus intimes avec mes subs, tu sais. Là, audience, je peux pas choisir, j'ai pas encore la possibilité de choisir. Pourtant, ça fait plus que 3 mois, c'est disponible pour les affiliés. Mais c'est pas encore disponible pour moi, puis ça me semble que ça fait plus que 3 mois là, que je stream sur Twitch, puis que je suis sérieux avec ma patente. Peut-être que il faut que ça fasse 3 mois que je sois affilié. Il me semble que ça fait 3 mois que je suis affilié. Ça fait un petit bout que je suis affilié. Allez, on y va avec les sujets, mesdames et messieurs.
On y va avec la constance, Yann. La constance. Ouais. Hey! On y va avec les sujets. Un sujet intriguant, je sais pas c'est quoi. C'est Elder Santos qui m'a envoyé ça. The oil giant might finally pay for pulling the biggest hoax of all. C'était quoi ça? C'était quoi le biggest hoax of all? Ouais, il me semble c'était... New York State is alleging ExxonMobil knew the risk of climate change and defrauded its investor by misinterpreting them. Ils ont twisté les chiffres. In October 23, in a federal court in New York, opening argument will be heard in one of the most important corporate malfeasance case of the modern era, rivaled only by the tobacco litigation of the 90s. The state of New York is suing ExxonMobil on charges that the energy Goliath constantly misled its investor about what it knew concerning the climate crisis, essentially lying to them about what it might eventually cost the company in eventual climate-related financial risk because the company knew better than practically anyone else what those risks were. Ils ont menti. Je me souviens, ça avait sorti ça fait un petit bout. Puis là, ben, ça s'en va en cours, tout ça. Êtes-vous surpris? ExxonMobil. Il y a plein de documentaires. Il y en a un qui rit de mon esti, son anglais. Graphing. C'est pire que Jean-Tom. Magic Jeep! T'as jamais entendu un anglais aussi pur que le mien. Ça, c'est la pureté du cœur qui parle. Mon anglais est spick and span. Mon anglais est spick and span. Je suis un pro de la communication, puis je suis un pro de l'anglais. N'importe quel anglais ferait comme... Ah, Stifi, c'est de la musique à mes oreilles, ça. J'aime ça, son accent. J'aime ça, la façon dont il parle notre anglais. Il prend notre anglais, puis il en fait de musique. Un dangereux criminel mexicain recherché. Il y a moins d'un mois, un dangereux criminel arrivé à l'aéroport Montréal-Trudeau en provenance du Mexique est rentré au pays sans que l'Agence des services frontaliers du Canada ne se doute de quoi que ce soit. Cet homme est maintenant activement recherché. Celui qu'on appelle Abelardo Ret Catalan Martinez a été arrêté en juillet 2018 près de Cancun pour avoir tiré en direction de policiers. Il est aussi soupçonné de l'enlèvement d'enfants dans 4 États mexicains. My God! Il est ici au Québec, ça va bien? Ce n'est que le lendemain de son arrivée au Québec, le 16 juin, qu'un avis de recherche a été émis sur ce dangereux individu. Hey! Ça va-tu mal faire paraître? Les douanes, tu sais? Ben tant pis, coudonc, hein? Ce sera peut-être... je veux pas vous faire du profilage racial, mais... Tu sais, si on va regarder sa bête. Peut-être qu'on sait de quoi il a l'air, tu sais. Tu sais, pas commencer... Ah ouais, parle-moi Félix. Ah non, ils vont nous jouer une pub, là. Par notre bureau d'enquête. 39 ans en débarque et franchit tout bonnement. OK. Ah, c'est lui! Il est superbe, ce gars-là, là. M'a de l'air d'un gars qui a fait son barreau. Mets-toi dans le crusher. Comment ça, dans le crusher? Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Prochain sujet, mesdames et messieurs. Maroc. La Belgique rapatrie des bénévoles menacés de mort pour avoir porté des shorts. My God! Tous les prochains camps au Maroc organisés par l'association seront également annulés. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont allés où? 3 jeunes femmes belges menacées de mort après avoir porté des shorts sur un chantier au Maroc vont quitter le pays. Aucun nouveau groupe de bénévoles ne sera envoyé dans ce pays, ont annoncé les organisateurs belges de ce camp ce vendredi. Le groupe comptait 37 jeunes, majoritairement des filles, venus travailler bénévolement pendant leurs vacances au terrassement d'une voie d'accès dans une ville d'Adar, près de Toudan. Un jeune homme instituteur marocain a protesté contre le fait qu'elle travaillait en short et a appelé sur les réseaux sociaux à les décapiter. Un jeune instituteur marocain, il veut les décapiter. Un député marocain a pour sa part dénoncé leur tenue légère. Nous avons reçu le conseil de ne pas envoyer de nouveaux groupes au Maroc. Nous allons suivre, c'est ça, qui s'organise. Qui s'organise, tabarnak. Sauf qu'en même temps, tu sais. Ils veulent se faire des dress codes. Mais là, tu sais, de là, peut-être à menacer le monde. C'est pas ben mieux qu'ils citent la meute ou tu sais. Regarde le millionnaire sur Twitch. What the fuck. Aïe, aïe, aïe. Ben Chris, allez-y pas, puis laissez-la dans leur marde. Ils vont là, ils envoient des bénévoles pour reconstruire, pour aller aider des pays, puis aller aider les gens là-bas. Ben allez-y pas. Il a même pas répondu à mon appel. Ben non, Grenouille, arrête! Arrête! Prochain sujet. Le Grenouille, arrête de regarder ça, ça me fait peur. Papa, il va chicaner du monde. Papa, il sac puis il utilise des gros mots. Tentative de meurtre à Québec. Un individu aurait mis le feu à une femme. Tabarnak! Il me semble qu'il y a des moyens plus... Il me semble qu'il y a des moyens plus directs, tu sais. Il crissait le feu. Tabarnouche! Les policiers de Québec recherchent un suspect en lien à une tentative de meurtre survenue hier soir sur le cap Arago-Ouest. Vers 20h55, le service de police a été appelé à intervenir sur la rue Arago-Ouest auprès d'une femme dont un homme aurait mis feu avant de prendre la fuite. La dame a été rapidement prise en charge par les paramédics pour être transportée d'urgence au centre hospitalier. Elle aurait subi d'importantes brûlures, notamment au visage. Ben oui, au dos et aux mains. Nous craignons pour sa vie. Selon nos informations, le suspect aurait aspergé d'essence la femme sur la rue. À l'intersection de rue Montmagny, la femme d'une 20aine d'années aurait été brûlée à environ 50% de son corps. Les deux se connaissaient-tu? On a-tu plus de détails? Il me semble que c'est vieux, ça. C'est 10 août. Tentative de meurtre à Québec. On va aller voir. Il doit y avoir plus de détails, tu sais. 10 août. Le suspect... Ah, Chris, OK. Femme brûlée vive. Le suspect de 39 ans a comparu. Frej Haj Massaoud, 39 ans, a formellement été accusé de tentative de meurtre et de voie de fait grave contre son ancienne conjointe. Ah, c'est ça. OK, c'est une affaire... C'est une affaire de couple culturelle, j'imagine un crime d'honneur ou je sais pas trop. Sacrifice. Ça joue rough. Dans le Crusher. Ah ouais, Crusher. Ouais, Crusher, Fredge. On a l'air d'un bon gars, par exemple. Fredge.
J'aime son nom, Frej. 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 Frej Savard. Frej Savard. Va chercher un cachot de Frej. Non, ouais, dans le crusher encore. C'est clairement un crime. Ça doit être un crime d'honneur, quelque chose. L'accusé demeure détenu. Les policiers n'ayant mis à jour l'état de santé. Elle repose dans un état grave, plongée dans un coma. Coucou! Oh, coucou! Who's that? Merci, merci. Merci de me suivre. Son ex-mari l'aurait aspergé avec un liquide combustible avant de... Ok, bon, on sait tout ça. Bon, mais c'est bon. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Prochain sujet. Je sais pas c'est quoi, j'ai juste vu le titre, j'ai fait comme... Ça peut être un 10 secondes funné, ça. Vidéo. Un gars tellement saoul à son propre mariage que sa nouvelle belle-mère doit le nourrir. Et tabarnak! Oh non! Oh non! Oh non! Faut le retrouver. Attendez un peu, on va le retrouver. Guy drunk wedding. Guy drunk wedding. Guy drunk eating. Striptease at wedding. Si vous avez... Hey, merci, Excide 1993. Trouvez-moi le lien, je veux voir ça. Est-ce là... sur sac de chips... sur sac de chips? Il y en a un... Mais ça, c'est un autre sujet, ça. Colin. Je voulais voir le gars trop sous. Regardez-y à bête, c'est drôle en tabarnouche. Ah, il y a quelqu'un qui me l'a trouvé. Il y a quelqu'un qui me l'a trouvé. C'est Roberto Tox qui me l'a trouvé. Ah, c'est bon. 100 Proof, merci mon 100 Proof. Maintenant, c'est un Prime Sub. Prime Sub. C'est drôle en tabarnouche, ça. C'est drôle en tabarnouche. Prochain sujet. Google indexing content of 2 million podcasts lets users stream directly from search page. Oh, nice. Google say it's making it much easier to find and listen to podcasts. The internet giant is now surfacing podcast episode in search result based on an analysis of the topic in a given show, and will let user play back the podcast right from the result page. Ça veut dire que Google est en train de... Ouais, c'est ça, tout le monde... Il y a comme une espèce de marché. Ça, ils l'avaient essayé il y a bien longtemps, d'essayer de transcrire les shows de podcast. On est peut-être rendu là, tu sais, avec le système supersonique. Puis ils veulent faire... Parce que là, le contenu audio est difficile à... Tu sais, tu peux pas... Est difficile à indexer, mais là, je pense qu'ils vont être capables d'indexer le contenu audio. Tu vas pouvoir faire des recherches. Puis quand ça a été dit dans un podcast... Une phrase qui a été dite dans un podcast, un sujet spécial, un mot. Tu vas pouvoir aller... les épisodes de podcast vont commencer à sortir. Puis tu vas pouvoir les écouter direct sur la page de recherche. Tu vas pouvoir peser play. Probablement que la tête va être
Probablement que le playhead va être à la bonne place pour quand ça parle du sujet. Je sais pas si ils vont être capables de détecter la langue québécoise, tu sais. Les slangs québécois. Il me semble que la langue québécoise est... Ouais, ça doit être partout de même, dans tous les pays, de toute façon. Là. Il me semble qu'elle n'est pas uniforme comme la langue... Tu sais, la langue française, t'as des petits accents, mais pas autant que... Il me semble au Québec, c'est des accents qui vont tellement loin que des fois, il y a 2 Québécois qui sont pas capables de s'entendre. Pourchassé par la police, il sème le chaos dans un Walmart en voiturette de golf. Eh tabarnouche, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais. Ah sacrifice. Oh my god! Qu'est-ce qu'il fait là? Puis la sécurité qui court après. Hey, l'autre, il y avait un enfant dans le chariot. Lui, il rentre avec son court de golf, mais qu'est-ce qu'il s'en va faire? Tassez-vous! T'as 2 agents de sécurité qui courent après. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il est allé faire? L'autre, elle pointe avec son gun. Un homme de la Floride a causé une panique générale dans un Walmart de banlieue de Tampa alors qu'il est entré à toute vitesse en voiture avec de golf, renversant plusieurs clients avant de s'écraser contre une caisse enregistreuse. L'incident s'est déroulé jeudi après-midi et a été immortalisé par les caméras. Celui-ci avait été repéré dans son véhicule quelques minutes auparavant, bloquant l'entrée extérieure du magasin de spiritueux de l'établissement et exigeant de parler au gérant. Ok, c'est un cas de I want to talk to the manager. Sur la table, comme vous le savez, à ce congrès jeune. On va écouter Pierre Arcan. Donc... I want to talk to the manager. I am the manager. No, you're not the manager. I want to talk to someone on top of you. Well, I'm the only one, sir. What's the problem here? What's the problem here, sir? I'm not satisfied. Well, we're sorry. We're sorry. Just call this number. We will fix your freaking thing. Puis là, le gérant est parti. Puis là, il a fait comme... Ah, no, I'm gonna show them who's the boss around here. I'm gonna show them. Là, il est allé chercher une carte de golf. Je sais pas où qu'il l'a pris. I'm gonna show them. Là, il est rentré dans le Walmart. Colon. I want to speak to the manager. I know my rights. I know my rights. Prochain sujet. Amazon Alexa devices are being made by Chinese school children illegally working overtime. Oh my God. Hundreds of school children have been recruited to work long and often illegal hours in a factory that make Amazon Alexa device. China Labor Watch has found. Ben, c'est clair. Mais de toute façon, tu sais, c'est-tu Amazon? C'est-tu juste Amazon? Tu sais, c'est tout ce qu'on achète. C'est tout. J'ai ça des articles de même, ça me fait filer cheap d'acheter des nouvelles bebelles. Tu sais, moi je les mérite mes bebelles, mais eux autres ils méritent pas de travailler si fort. Ils méritent pas qu'on les maltraite comme ça. Mais moi je mérite mes bebelles. Les quests là, c'est pas pour rien. C'est pour m'acheter des bebelles. Cancelle ta quest now. Ça va être pour envoyer, ça va être pour... Moi, je les aide. Ces pauvres enfants, ils ont besoin de vivre, fait que moi, je fais ça. J'ai pas besoin de toutes ces bebelles-là, là. Pas besoin. Moi, j'achète ça, c'est pour les faire vivre.
pour participer à leur économie. Hey, merci Pierre Lucifer. Twitch Prime. Merci beaucoup. I want to talk to the manager. I know my rights. I want to order on Amazon. I know my rights. I want to spend all my money on Amazon. I'm sorry for those Chinese kids, but I know my rights. Gros dossier, ça a fait chier ben du monde. Moi, ça m'a fait ben chier. La cruche. C'était cruche, toi. YouTubeuse. Comment qu'elle s'appelle? Hollybrook. Hoots? Attends un peu. Comment qu'elle s'appelle? Brooke Hoots. Brooke Hoots. Oh my god, mais c'est épouvantable. Pourquoi tu lui donnes ce prénom-là? Admettons que ton nom de famille, c'est Hoots. Avant d'y donner ce nom-là, pratique-toi. Faut qu'il y avait Brooke Hoots. Brooke Hoots. Brooke Hoots. Tu peux pas donner Brooke Hoots. C'est épouvantable. Tu devrais traîner encore tes parents. Brooke Hoots, par erreur, la YouTubeuse Brooke Hoots publie une vidéo où elle maltraite son chien. La prochaine fois, la YouTubeuse de 20 ans s'y prendra à 2 fois avant de publier du contenu sur sa chaîne. J'ai regardé, j'ai suivi un petit peu le dossier. J'ai suivi un petit peu le dossier de Québec. Hein? Avec mon correspondant de Québec, on a suivi le dossier. On était dans notre chambre d'hôtel. On faisait du wiretapping avec Brooke Hoots. La fille, elle a un chien. Elle a une chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, c'était pas extraordinaire. Un peu de maquillage, un peu de lifestyle. Ça pognait pas tant que ça. Puis maintenant, c'est acheté un chien. Un Doberman. Super beau, super slick, super élégant. Un beau chien, là. Un beau chien. Il est jeune, il veut tout le temps jouer avec elle. Puis elle s'est mise à faire des vidéos avec son chien. Puis son chien est devenu ni plus ni moins que un personnage central de sa chaîne YouTube. Puis c'est ce qui a fait grossir sa chaîne YouTube. Puis là, ben, elle postait plusieurs trucs avec son chien sur sa chaîne. Puis elle est en train de devenir très populaire. Un moment donné, elle a uploadé une mauvaise version de son montage. C'était une version non terminée où est-ce qu'on voyait, on la voyait, elle, fourrer des claques à son chien, cracher dessus, puis le repousser. Puis elle maltraitait son chien. Une vache. Une totale vache. Hey! Magic Jape, niveau 1. Deuxième mois d'affilée. Magic Jape, t'en viens mon favori. T'es mon chouchou. On t'aime, Yann va être jaloux en astifi. Fait que cette fille-là, c'est ça. Là, elle s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux. Elle essaye de se défendre de ça. J'ai eu une mauvaise journée. Hey, come on, ton chien, tu peux pas, c'est comme un enfant. Faut que tu prennes ça, tu ferais pas ça à un enfant. Elle ferait pas ça à un bébé, tu sais. Le pauvre chien. Et là, puis le chien, il revient vers elle, puis tout ce qu'il veut, c'est de l'amour, hostie. Petite crise de vache. Puis là, ben, les policiers, ils ont été voir, évidemment, les gens, ils ont fait une plainte. Les policiers sont allés voir, puis ils ont décidé de la laisser avec son chien. Mais cette fille-là, là, s'il vous plaît, YouTube. Plus de chaîne YouTube, pas assez responsable. Plus de chaîne YouTube. Vidange. Qu'est-ce que ça dit dans la chatroom? On a juste une version de l'histoire. Ben, pas ben. On a une vidéo. Tu sais, on a une vidéo. Tu pousses un chien, cracher dessus, c'est pas évident. Mais elle a clairement fourré une baffe sur le bord de la gueule parce qu'il voulait juste... tout ce qu'il voulait, c'était monter dessus. Puis elle l'a poussé. Puis on la voit dans le reflet. Ça paraît mal. Crusher. Brooke Hoots.
Godagen qui dit Crusher, la vache. Maudite vache. Broke cow. Broke cow who? Broke cow who? Dans le Crusher, ah ouais. Exutus qui dit, c'est... Il dit, c'est de même qu'on élève un chien de garde. Crusher. Brooke Wild. C'est qui Brooke Wild? C'est-tu la fille dans Tron, ça? La fille dans Tron, puis dans... c'était la cute chicks dans Doctor House? Brooke Wild? Ça... Excuse-me qui dit ça tu fais ça. Tu laisses ça à 3/4 mort dans le bois. Faut que je me fasse un gif avec les Denis Drolet qui disent ça. Le gars des Denis Drolet. Ah, tu fais ça, tu laisses ça aux 3/4 mort dans le bois. Je l'avais retrouvé, je l'avais spoté. C'était où ce qu'il disait ça? Faut que je le spot. Je vais me faire un gif ou un extrait vidéo avec ça. C'est la Desmond Québec qui dit c'est la blonde à Payot. C'est la blonde à Payot. Pourquoi c'est sur la faplette. Brooke Wild, je vais googler, mais je vais le googler d'une fenêtre à part. Brooke Wild. Brooke. Moi, je pensais que c'était... Brooke Wild. Ah oui! Ok. Oh, ok. C'est une porn... c'est une porn... une porn actress. Une porn actress. J'y cracherais dessus. Ah oui, c'est... Prince de plastique. Prince de plastique. Il est où son rant? Je veux réécouter son rant vite fait avant de finir avec le dernier sujet. Sous-écoute. Sous-écoute P.O. Baudouin. Ok, je l'ai ici. C'est 3 minutes. Si, c'est drôle, là. C'est drôle, là. C'est drôle, là. Attends un peu. Peux-tu nous parler de la vidéo que t'as faite de P.O. Baudouin? Tu sais, comment ça t'est venu l'idée? Dans le Crusher, encore la Crusher, encore la Crusher, encore la Sébastien, je pensais jamais dans ma carrière que ça allait être genre Brad Wade, Guilla, P.O. Baudouin. Parce que je m'attendais jamais d'avoir un kick avec ce petit blond-là en plastique. Il était peurant, il était peurant. Crusher, Yann, Crusher, Yann, Crusher, Yann, Crusher. Merci pour les bits. Merci pour les bits. On n'entendait rien, mais ça dit Yann Crusher. Je pensais pas que ça le traduisait de même. La vidéo que t'as faite de P.O. Baudouin, tu sais, comment ça t'est venu l'idée? Hey, puis... Mon chef-d'œuvre. Sébastien, je pensais jamais dans ma carrière que ça allait être genre Brad Wade, Guilla, P.O. Baudouin après. Parce que je m'attendais jamais d'avoir un kick avec ce petit blond-là en plastique. Il était peurant. Il était peurant. Lui, il est blond. Ouais, ça, c'est un vrai blond. Faut que je le faux live, lui. Il était peurant, lui. Il va faire... Tu vas faire recule-moi, il va faire... J'ai pas de condom. Je peux-tu mettre une carte cadeau sur mes testicules? Je pense que tu vas être correct. Dis pas ça, il est dans le bain, là, avec la lame. Pis... Ah, bon. Non, mais le vidéo m'est venu de tout ça chez nous le matin. Check la vidéo, puis je fais, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu une joke? J'en venais juste pas. Je partais en char, j'étais juste dans... Voyons donc, tabarnak! À quel niveau t'es déphasé de même? J'en suis pas revenu d'être arrêté d'un ultramar tout seul. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, tabarnak? J'ai eu une réflexion tout le long, puis je l'ai fait. Je trouvais que ça méritait de souligner. Ça, c'est la connerie à son niveau. Il n'y a pas de crise de bon sens. Il y a tellement de couches possibles de dire avant, est-ce que j'ai un mode de paiement qui est pas traditionnel? C'est possible. Je peux-tu payer avec ça? Non. Ah, bon, on s'en reprend. Ou, débarque-moi plus loin, ou j'appelle un... Tout sauf, je me filme. Hey, je viens de prendre une ride de taxi. Je paye pas. Il y a un malaise. Qu'est-ce que je fais? Fou, tabarnak! Le chauffeur, il est génial. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu me payes, tabarnak, de zouf? À la fin,
Taxi Diamond, prenez jamais ça. Ils veulent qu'on paye nos rides. Calice de planète de détraqués de calice. Ça a pas mangé de voler jeune pis ça aurait dû en esti. Or, place-toi. Crise de génération de planète. Pour vrai, l'affaire mauvaise que personne. tu dis, c'est vrai, tu sais. Ouais. Tu sais, l'intimidation, ça sert à quelque chose. Exactement. tu sais, Non, on a que pas pu. Je m'en vais dans le Nord, moi. Le fait de faire on peut pas intimider, tu te ramasses avec des adultes qui trouvent que c'est acceptable Ouais. être de même dans la société. Non, exactement. Il y a une partie d'intimidation moi, c'est qui est surtout le saine. Là. Jasmin, il est trop blessé. Là. Ouais. Non, attention. Il y a des cas que c'est pas ça. J'ai Y en des a enfants, je sais qui quand c'est ça pas cool, déborde, là, esti, tu sais, de l'acharnement, mais entre enfants, de se dire, Ouais, t'es un esti de gros lait dégueulasse qui sniffe ses chips, esti de lait, les couettes. C'est très sain. C'est vrai, on va le rapprendre dans la vie à 22. Il dit, oui, je suis pas si belle, tabarnak, mes parents qui en revenaient pas. T'es la plus belle, Marie-Ève. Pas vrai! T'es moyenne, esti. Focus sur d'autres choses. Ton énergie comique, ta gentillesse. Ben non, on est beau, esti, ce gars. Lui, il se voit en plâtre, les cheveux blancs. Il se voit comme un prince dans 2000. Il est en train de tout perdre, puis ben bon, esti. C'était épique, ça! C'était épique, ça! My God! My God! Une fois de temps en temps, faut que j'aille écouter ce clip-là. Si j'ai bien fait d'y demander. Je pensais pas qu'il se pomperait, je pensais juste qu'il ferait comme... Je pensais qu'il allait être très politically correct, pis genre... Ouais, non, mais c'était juste pour s'amuser, là, tu sais, faut pas capoter non plus, le gars. En fait, quand il passe un rant... Le prince dans l'an 2000. Hey, gros dossier! Jeffrey Epstein alimente des théories du complot en ligne. Le dossier, vous le connaissez, OK? On s'en parlait. Le dossier, là, vous le connaissez, le dossier, là. Le gars, il maltraitait des mineurs, puis il était connu pour être un peu un pimp, hein? Il en fournissait à des amis influents dans le monde de la politique puis du showbiz. Il y a plusieurs listes qui circulent, on peut pas se fier à ça. On peut pas se fier à ça, mais on sait que il était bien chum avec les Clinton pendant un petit bout. Il était bien chum avec Donald Trump. Tout le monde a essayé de se distancer, mais il y a bien du monde qui ont passé du temps avec ce gars-là, avec Jeffrey Epstein. Là, il se fait pogner. Puis évidemment, je le savais d'avance que ce gars-là, il pouvait pas se rendre jusqu'à son procès. Soit que son procès, soit qu'il allait acheter les juges ou acheter la justice. Il allait avoir une façon qu'il allait acheter la justice puis qu'il allait sortir ce gars-là de la marde pour pas qu'il parle ou qu'il allait éliminer ce gars-là. Ben, il se trouve que ce gars-là, il s'est pendu dans sa cellule. Il s'est comme par hasard, ce gars-là s'est pendu dans sa cellule. Ça faisait depuis le début qu'il était sur un suicide watch. Il était surveillé de près. Il était considéré comme un cas potentiel pour le suicide. Fait que tout lui était enlevé. Ses couvertures, tout ce qui était en plastique, tout lui était enlevé pour pas qu'il soit capable de se suicider. Il était sur haute surveillance avec des caméras puis toute la patente. Mais là, récemment, il y a comme genre 2-3 jours, ils ont enlevé ce gars-là du Suicide Watch. Puis comme par hasard, ce gars-là s'est suicidé. Pendu, on ne sait pas trop avec quoi. Avec ses couvertures, on sait pas trop. Hein? Desmond Québec, il s'est pendu avec ses cartes cadeaux. Ce gars-là s'est pendu. Bobby G qui dit « Et la seule caméra qui a brisé est celle de sa chambre. » C'est ça qui a été rapporté ou c'est une joke que tu fais? C'est drôle, j'en douterais même pas. C'est comme une joke, là. Ça a l'air d'une joke, ce que tu dis là, mais en même temps, ça me surprendrait pas. Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est les médias qui me choquent.
C'est les médias qui me choquent. Regardez! Regardez le titre. Ils ont tout titré comme ça. Ils ont tout titré ça. La mort de Jeffrey Epstein alimente des théories du complot en ligne. Regardez ça. Tu sais, au lieu de titrer, tu sais, c'est comme si ça faisait juste... c'est comme si ça avait juste fait jaser les théoriciens du complot. Puis on le sait à cette heure que... Tu sais, avant la théorie du complot, il y avait quelque chose de quand même respectable dans ce terme-là. Il y avait quelque chose de faut chercher, tu sais. Avant de trouver le scandale des commandites, il y a quelqu'un qui s'est penché sur des théories du complot, qui a fouillé, puis effectivement, il y avait des complots. C'est pas supposé d'être péjoratif, ce mot-là. C'est pas supposé d'être négatif. Mais là, c'est tellement rendu associé à Alex Jones. Là, titrer ça, là, moi, ce titre-là, il me fait chier. Parce que c'est comme si on diminuait la nouvelle. T'es un média d'information, hostie de tabarnak. C'est ta job de fouiller ça. Au lieu de t'attarder aux théories du complot, évidemment que tout le monde a des théories. Au lieu de titrer comme ça, pourquoi tu titres pas meurtre douteux, vu les circonstances? Tu sais, au lieu de faire sentir comme si, bon, garde-la cette gang d'illuminés avec le tin. Garde-la cette gang de tinfoil hat qui partent avec le théorie du complot. Je m'excuse, mais il y a de quoi douter, là. Il y a de quoi être incrédule. Il y a de quoi être incrédule. Mais me semble que c'est votre job d'aller fouiller là-dedans. Ils iront pas fouiller, là. Ils iront pas fouiller. Puis là, ils vont prendre la version officielle, comme de quoi qui s'est pendu. Ils vont prendre ça tel quel, puis ils vont dire, bon, on peut pas aller plus loin. Pourquoi enquêter là-dessus, tu sais? J'espère qu'ils vont aller plus loin. Il y a bien du monde qui parle des Clinton, il y a bien du monde qui parle des Russes. D'un côté, ils parlent d'un côté démocrate, côté de la gauche, démocrate, tout le monde parle des Russes. Ah! Ça, c'est les Russes. C'est les Russes au service de Trump qui sont allés faire taire Epstein. Puis de l'autre côté, il y a du monde qui dit, ah, ça, c'est les Clinton. Les Clinton, ça fait longtemps qu'il y a des théories du complot avec les Clinton. Mais en même temps, le gars était très près des Clinton. Le gars était très près des Clinton. Puis il y a eu beaucoup de morts douteuses autour des Clinton. Beaucoup de morts douteuses. Fait que oui, il y a de quoi raviver ça, tu sais. Qu'est-ce que ça dit? D'après moi, Desmond Québec, oh oui, il est mort. Oh oui, il est mort. C'est bien plus facile aller le tuer. Tiens, admettons, là, même si t'es chum avec, même s'il est chum avec les Clinton, là, c'est bien plus facile aller le faire tuer que garder ce gars-là. Parce que, tu sais, dès que t'as un scandale de même là, qui vient au-dessus de tout le monde, là, il va y avoir du blackmail en quelque part. Fait que ce gars-là était équipé pour faire du blackmail. Ce gars-là était... Là, faut surveiller. Il y avait son ami. Il y avait une femme qui était souvent avec. Je sais pas si c'est sa femme. Elle aussi est soupçonnée d'avoir participé à tout ça. Ça va être intéressant d'en savoir plus, mais j'espère qu'ils s'en tiennent pas. J'espère que la version officielle, que disons, les médias ne s'arrêteront pas à la version officielle du « il s'est suicidé ». Bah! Colin, s'est suicidé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, coudon. Fuck it. Bah, coudon. On va le mettre dans un sac en plastique. Hein? J'espère qu'ils s'arrêteront pas à ça. Ça va faire un maudit bon documentaire, j'ai hâte. Ça va faire un maudit bon documentaire, non? Coucou! Coucou! C'est qui ça? C'est qui ça? Ouais. Je pense que ça va faire un maudit bon documentaire. Comment ça, je vois pas les... c'est qui s'est abonné?
Le dernier abonné fidèle récent. Window Projector. Comment ça, je les vois plus? Avant, ça apparaissait dans le chatroom. Ça m'aidait à lire. C'est Xubwitten Grutlilbits. Früchten Grustenbanj Kurvarvsbridge. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ce qui... Moi, évidemment que je doute énormément de la version officielle. On va aller lire quand même l'article. On va voir comment il traite la nouvelle. La mort de Jeffrey Epstein dans un établissement de détention fédéral à New York ravive le scepticisme, pas juste des théoriciens du complot. Come on! Ça devrait raviver le scepticisme de tout le monde, aussi, des newsrooms. Là, regardez comment c'est traité, comme si ça fait grenouiller les petits théoriciens, les petits tinfoil hat. C'est votre job de fouiller ça! Et même de certains responsables américains, j'espère, qui se demandent comment le financier déchu aurait pu s'enlever la vie dans sa cellule hautement sécurisée. Jeffrey Epstein avait été placé sur surveillance préventive il y a plus de 2 semaines à la suite d'un incident qui l'avait laissé avec des ecchymoses au cou. Mais selon une source au fait de son dossier, il ne faisait déjà plus l'objet d'une surveillance étroite pour risque de suicide depuis la fin du mois de juillet. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Je pensais que ça faisait 2-3 jours. Des responsables pénitentiaires anonymes cités par le New York Times ont reconnu que les procédures prévues pour la surveillance du détenu n'avaient pas été respectées. Des rondes prévues toutes les 30 minutes n'avaient pas eu lieu et il était le seul dans sa cellule, alors que la règle veut qu'il soit toujours dû. Le sénateur républicain de Floride, Rick Scott, n'a pas tardé à soulever la possibilité que sa mort soit liée à des gestes criminels. Rudy Giuliani, qui agit à titre d'avocat pour le président de Donald Trump, a lui aussi fait part de ses interrogations samedi. Qui surveillait? Que montre la caméra? Suivez les motifs. Excusez. Me suis étouffé, mais j'ai changé mon brûleur. J'ai changé mon brûleur. Puis là, ben, on dirait que j'ai le Pure Vape. Quelqu'un a mis de quoi dans ta vapoteuse, Yann? Je vais mourir. C'est un complot. C'est les Clinton. Les Clinton vont me tuer. Ses amitiés. KAPOW, KAPOW, Future Money nuit aux faces. Merci, 100 Proof. Merci beaucoup. Des hommes haut placés souhaitaient la mort d'Epstein, avait écrit un utilisateur de Twitter le mois dernier. Le mot-clip Epstein Murder, dont la traduction française serait meurtre Epstein, est devenu viral quelques heures après l'annonce du suicide. Ben oui! Ben oui! C'est pas juste les théoriciens du complot, c'est votre job, les journalistes! Come on! On va aller voir sur Twitter qu'est-ce qui s'écrit là-dessus. La crackhead, c'était Hillary. La crackhead de Sorel. Twitter.com. Non, ça c'est mes messages privés. Tiens, hashtag Epstein Murder. Quand j'ai vu ça, j'ai presque tweet que Epstein Murder devrait être sous protection constante où il serait assassiné. Mais sachant qui est avocat général plus Trump, pas sur ma page, je ne voulais pas lui donner des idées. Il n'a aucune limite, comme Poutine. Ah, tu vois, elle blâme. C'est ça, les gens un petit peu plus de gauche blâment Trump
Ça serait la job des Russes. In Federal Suicide Watch, the prisoner is naked with garments to cover his body parts. Glass cell, nothing to tie anything. At the earliest hint of self-harm, a team rushes to the cell. Epstein found dead in his jail cell. Allegedly, ouais. Epstein, il y a des mots du bon mime. Epstein meme. Epstein meme. Photo. Ah oui! Sur Suicide Watch, il y a quelqu'un qui a été fourré le chien dans le Wikipédia. Suicide Watch traduit de l'anglais. La surveillance du suicide est un processus de surveillance intensive utilisé pour s'assurer qu'une personne ne peut tenter de se suicider. Habituellement, le terme est utilisé en référence aux détenus. Sauf qu'en anglais, c'était écrit... En anglais, c'était écrit sauf Jeffrey Epstein. Il y a quelqu'un qui a été fourré le chien dans le... Oh my god, ça c'est des gros théoriciens du complot là. Ils voient... Oh my god! Ça là, c'est un intense. Là. Toi, l'affaire Epstein est louche quand même. Reopen 911, grave, tu connais. Café vrac. Bon, mais tout le monde blâme Trump. Tout le monde blâme Trump. Tandis qu'il y a bien du monde qui blâme Hillary. C'est drôle comment c'est encore divisé. C'est drôle comment c'est encore divisé. J'avais Ivan qui m'a envoyé une vidéo à taper. On va screener ça, cette vidéo-là. Responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality. Ah ouais, ça c'était une autre affaire. C'était une autre affaire un peu douteuse. Qu'on amène tous, qu'on les amène tous au budget. J'ai manqué de papier de toilette, blame Trump. Me semble que Hillary. Me semble que dans ce cas-ci, je blâme plus Hillary. Ben, je blâme les deux, Stifi. Mais là, il y a du monde qui ont écrit. Il y a du monde qui ont blâmé Hillary Clinton. Puis Trump les a retweetés. Trump, il aime tellement ça, détester Hillary Clinton. Il devrait se surveiller, là. Attends, on va aller voir les tweets de Donald Trump dans les... Donald Trump. On va aller voir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, mon Donald Trump. Many incredible things are happening right now in our country after years of being ripped off by other nations on both trade. Ah, ok, non. Attends un peu. Tweets and response. TV Town and Ring. So funny to watch little Donnie Deutsch on the TV. And how failing show. Chris qui est baveux. So funny to watch Donnie Deutsch on TV with his own failing show. When I did The Apprentice, Donnie would call me along Aaron Burnett and other and beg to me on that very successful show. Il écoute les autres shows, il écoute probablement The Apprentice, t'es en train de mourir. Asti qui est baveux. Joe Biden just said, we believe in fact, not truth. Does anybody really believe he is mentally fit for that? Regardez-le comment qui est.
Joe Biden just said, we believe in fact, not true. Does anybody really believe it is mentally fit to be president? We are playing in a very big and complicated world. Joe doesn't have a clue. Ah oui, c'est ça. C'est Terrence K. Williams, qui est un humoriste, qui a tweeté ça. Terrence Williams, qui a tweeté died of suicide on a 24/7 suicide watch. Yeah, right. How does that happen? Jeffrey Epstein had information on Bill Clinton and now he's dead. I see Trump body count trending, but we know who did this. Retweet if you're not surprised. Epstein suicide. Clinton body count. Clinton crime family. T'as le président des États-Unis qui a retweeté ça. Shaking my head. I'm not surprised. I told y'all last month this was gonna happen, but didn't nobody want to listen to me. But then guess what? Next month he dead, and you know what? All the liberals were calling me a conspiracy theorist, saying, Terrence, you coming up with crazy conspiracies and you need to be banned from Twitter. And then guess what? The man really ended up dead, and you know what? He had information on the Clintons, and the man ended up dead. Now, for some odd reason, people that have information on the Clintons end up dead, and they usually die from suicide. Come on now. Now, how do everybody die from suicide? They got information on you, okay? You know what, to be honest with you, I don't want to know nothing about the Clintons. Don't tell me nothing. I'm not trying to end up there. I don't even want to know if Hillary was digging in her nose. I don't want to know if Bill Clinton eat boogers. Don't tell me nothing. I don't want to end up there. I don't want to hear it. Nope. I can't hear you. I don't want to hear it. I'm not finna end up there like everybody else. You know what? Now, I'm not going to say who killed that man because you know I could end up being, but the word around the street is the Clintons did it. I don't know though. Hey. I'm just another black man on Twitter. I don't know nothing. I guess I don't know nothing. But so somebody tell me what's going on, because clearly, now how you end up dead. OK. Je vais aller voir le Clinton body count. On va aller voir Clinton body count. Ça, c'est des gens proches des Clinton qui se sont suicidés. Jeffrey Epstein, Trump retweet conspiracy. Ah, ça, c'est Vox. Clinton body count. Rational Wiki. On va aller voir. Rational Wiki. The Clinton body count is an insane conspiracy theory perpetrated by Danny Casoloro and later continued by others, with alleged that Bill and Hillary Clinton are responsible for the death of around 140 personnes. The conspiracy theory is based on finding various vaguely suspicious supposed victims. Mais là, il donne pas c'est quoi les... Il y en avait une, là. Celle-là, c'est une qui débunk ça. The Clinton is an investigation into the alleged criminal activity of Bill Clinton. Ah, il y a même des films qui ont été faits là-dessus. Là, tu sais, ça sera pas mieux. Je vais avoir Conservapedia. Mais c'est parce qu'il y en a une liste qui dresse toutes les victimes. C'était quoi le lien avec les Clinton? Sont morts de quoi? Puis c'est vraiment douteux. C'est vraiment douteux. Il y a de quoi se poser des questions. Faut en prendre puis en laisser, exactement.
Puis je m'en vais chercher mon chapeau en papier d'aluminium. Je sais pas s'il y a un vrai travail. Hey, crime! Wow! Clinton Body Count. Puis EDDNP sort dans une des premières pages. Sont-ils sur la première page? Ils sont sur la première page. Ken Pereira qui parle de ça. Sur Radio Ego. Radio Ego, get your shit together, hostie. Ils sont pas sécurisés, rien. Quand même, hein? Quand même, hein? Le lien est HTTPS. Je sais pas, je clique dessus puis ça m'envoie... Le lien doit pas être HTTPS, c'est ça? Planet Hoster needed. Mon oncle Gervais, non. Si get your shit together à Radio Ego, là. That's it, that's all. That's all. Enlève le S, c'est tout. Non. Moi, à cette heure, je ne jure que par le HTTPS. HTTPS is the shit. HTTPS is the new black. C'est la faute des Russes. C'est les Clinton qui bloquent ça. Mais c'est le fun à suivre quand même. Ça va faire un maudit bon documentaire. Mais il va y avoir tellement de fake news. Puis là, ben, les vraies nouvelles, au lieu de s'intéresser à la vérité là-dessus, ils vont s'intéresser aux fake newsers. Aux news fakers. Ouais, news fakers. Ils vont s'intéresser aux news fakers puis aux complotistes. Puis ça va être là-dessus qu'ils vont focusser. Comme ils ont fait un matin. Au lieu de... C'est ta job! Regardez le titre, c'est choquant. La mort de Jeffrey Epstein alimente des théories du complot en ligne. Hostie, faites venir un expert. Puis poser des questions. Puis titrer la mort de Jeffrey Epstein soulève des doutes. Juste ça. T'es pas loin de ton titre. Au lieu d'accuser le monde de complotiste, c'est épouvantable. C'est votre job de vous intéresser à ça, Radio-Canada. Envoyer quelqu'un sur le terrain, c'est un gros dossier. Là, il paraît qu'il a laissé, par exemple, beaucoup de documents. Il y a beaucoup de documents avec des noms, des listes de noms. Il paraît qu'on va en entendre parler plus en détail. Je sais pas si tous ceux qui doivent sortir vont sortir, si les noms vont sortir. Mais à tout le monde, on devrait avoir plus de détails là-dessus. On va avoir plus de détails, puis on devrait avoir un petit peu plus d'éclairage là-dessus. Ah, ben voilà. Go, Richard, la tendresse, go. Mais je suis pas sûr qu'il ferait un job de... Je sais pas si... Coco, c'est qui ça? Colin. C'est... mon oncle Gervais, c'est ça? C'est celui qui vient de s'abonner? Who knows? Oh là, water. Mais comment ça que ça l'écrit plus? Ceux qui s'abonnent, pis tout, dans le chatroom, ça s'écrivait tout seul, ça, avant. Ça allait tout bien. Claude Poirier, undercover. Ken Pereira, il est grave. On va aller lire le Twitter de Ken Pereira. Lui, il doit avoir plein de théories, là. Il est grave là-dessus, là. Ken Pereira. Mais avoue que c'est douteux parce que ça fait longtemps qu'on dit que ceux qui traînent, les petites pommes pourrites qui traînent autour des Clinton finissent par mourir. Regardez, Jeffrey Epstein. Ken Pereira Twitter. T'es un peu meutier, Ken Pereira. Femme brûlée vive à Québec, là.
Une vidange sadique. Washington emission plan could... OK. Whistleblowers are the greatest enemy of the state. Il a déjà été un whistleblower, là. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pourquoi juste une version? Pourquoi juste une version et une vision? Oui. Un no-name traite Trump de raciste, mais quand Tulsi a démantelé Kamala, pas un mot de votre bar. Bar. Écrit très bien français, Ken Pereira. Keep it real, télévision nouvelle. Un candidat républicain anti-Trump dénonce le racisme. Tulsi Gabbard praise for pummeling Kamala Harris record. Hey, moi, là, Tulsi Gabbard, là, qui est une démocrate, je la vois présidente. J'ai regardé un peu, j'ai fouillé ses affaires, là. Elle m'inspire beaucoup confiance. Payo est live, hostie. P-A-Y-O est live à STI en colère, il a 1649 personnes. Oh, le tabarnak! Payo est live! 1649 personnes qui le regardent live. Moi, je suis peut-être pas Clinton, mais j'ai Léo Labonté. J'ai Léo Labonté qui peut s'occuper de Payot. Ah ouais, là, le crusher, Payot. Ah ouais, là, le crusher, Payot. Il ne fait que ça, tweeter Ken Pereira. Il a raison sur quelques affaires, par exemple. Jeffrey Epstein told guard that someone tried to kill him weeks before he hanged himself. Daily Mail. Ouais, ça, c'est un site très douteux, ça. Daily Mail. C'est celle-là? Jeffrey Epstein told guard. Question mount. Le prince Andrew, il était impliqué dans ses affaires. Il a été nommé dans ses trucs. J'ai hâte que ça sorte. J'ai hâte que ça sorte. Team Fury. Team Fury. Hey, c'était un bon show. Ça m'a fait du bien de vous retrouver, mesdames et messieurs. Ça m'a fait du bien de vous retrouver. Faites ça vite si vous voulez avoir le lien, si vous voulez écouter un bon stream, l'épisode 644. Je parle des influenceurs, je parle des années 80. On se fait jouer de la bonne musique. Un bon stream comme dans le temps. Vous pouvez devenir mon Patreon. Ou tout simplement contribuer au Quest ici. Hein? Puis rendu à 100$, on débloque le lien. Puis il devient disponible. Puis je vais le laisser disponible pour la gang de Twitch. Hein? Ceux qui regardent Twitch. Je vais le laisser disponible quelques jours de même avant de le mettre officiellement dans le RSS. Tu sais, gâter le monde qui contribue avant tout le monde. Ah, il y a chose qui veut que je fasse un Magic Jeep, qui veut que je fasse un raid. Ouais, on fait un raid, on fait un raid. It's a raid! Payo, hostie. Payo, j'ai des comptes à régler avec toi. Ça, c'est qui, ça? Absolute W Vex? Hey, je suis 5e quand même, hein? Pour un show de soir. Le matin, je les clenche. Moi, je clenche le monde quand ils dorment. Moi, je clenche le monde quand ils dorment. Jeu, c'est sérieux. Ah, il est drôle, lui, je l'aime. Pareidolia. Il joue à des jeux weird. Lady MP. Ah, elle est fun, Lady MP aussi. Elle est déjà venue sur mon stream. As-tu bien du monde? Ça y ferait-tu plaisir, un raid? Tu sais, quand ils n'ont 6000, hostie. Ils sont plus équipés que moi. Elvino Movie, il est-tu live? Il est-tu live, Elvino? Il est-tu live, Elvino? S'il est live, on va... Epic Joystick, il en a en masse. Moi, je veux faire plaisir à du monde, tu sais. Tu sais, quand t'as 6000, t'en as vu... Lady MP. Ay, caramba! C'est donc je la vois pas. Elle est pas là. Rox Pop, de toute façon, elle est pas live, Rox Pop.
C'est quoi? Lui, il m'a de l'air d'un beau poteux. La barbe pis tout m'a de l'air d'un poteux. Sea of Thieves. Il y a un chest qui braille, ici. Ouais. Y a-tu pas mal de monde? Il y en a 900. Il y a de l'air gentil. M'a de l'air d'un poteux. M'a de l'air d'un gars. Lui, là. Il y a un émeraude. Il m'a de l'air d'un gars que ses rideaux de chambre, son rideau de salon, c'est un poster, c'est un drapeau du Québec ou bien un drapeau d'Iron Maiden. M'inspire confiance, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Attends pas, on va y parler. J'arrive dans pas là. Oh là! Je suis à la maison. Selon moi, il voulait dire qu'il était à la maison chez ma mère, peut-être. Je sais pas trop. Hey, Yann Thériault! Salut, man! Comment ça va, Salut, man! Salut, man! Pour qu'on aille dans le groupe Facebook. Tiens, ça va être lui un matin. Ah oui, il a écrit ça. Ça va être lui un matin. De S. Loy. Soyez polis, allez vous abonner, faites du plaisir. Il y en a 100 abonnés. On va montrer la force de la puissance, la force de mon réseau. La force de mon réseau. Puis on va voir ce qu'on va faire demain. Ça se peut que j'en fasse un daily buffer demain matin. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ben ouais, attends peu, il s'en vient le raid. Attends peu, il s'en vient. Il l'a pas vu encore, Oh! Il va capoter, Il va capoter. Ça va, What the Horse? 100 proof. Ah, le là. Tabarnak, ok, c'est pas rien qu'un petit raid. C'en a un gros! Bon matin à tous, bienvenue à tous. Merci pour le raid, Yann. T'es super sacoche, 78 personnes, vous êtes malades, guys. Comment est-ce que ça va, boys? Ah, j'aime ça, regardez ça comment que... C'est à mes yeux, hein. J'en ai fumé une bonne avant de rentrer. Comment ça va tout le monde? Ah, attends un petit peu, je vais juste... regardez tout ça, tout le monde beau monde qui rentre là. Wow! Merci pour le raid, merci pour les follow tout le monde. Hey, je vais vous dire un gros merci à tous directement. Merci Wadhorse, merci Alain Godekta, excusez-moi. Merci Magic Jeep, merci Balado Québec Dan, merci Yann Thériault, merci Cole Chaude, merci Gnarly Phantom, merci Miss Pump Pixel Art, merci XKMe, merci Chevyman, merci Gabel Soundman, merci mon oncle Gervais, merci Gauthier, merci Damage Duval, merci War Tomato, merci Drama Peter, merci Charles Couillard. Merci pour tous ces follow-là, guys! Hey, vous étiez où tout ce temps-là? Vous sortez de où, tout le monde? Ça me fait super plaisir de vous voir. Mon nom, c'est DeSloy. Je suis un streamer qui stream un peu de n'importe quoi. En ce moment, beaucoup. J'ai recommencé récemment beaucoup de Hearthstone. Je joue du Sea of Thieves. Je joue des lundis soirs horreur exclusifs. Je joue seulement de l'horreur le lundi soir, à moins de finir un jeu et pas vouloir en commencer un autre à la fin d'un jeu. Team Bandana, man! Il y a un bandana, le gars! Merci Sylvia Québec. Merci Kozak 2, merci Slefner. Merci à tous pour tous ces super beaux follow, guys. Wow, vous êtes sacoche. Wow. Écoute ça. Vous êtes mad. Garde-moi ça, un gars qui apprécie, toi. Ça, c'est le genre de raid qui me fait du bien à mon cœur. C'est le genre de raid qui me fait du bien à mon cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Il regarde là. Hey le gros, notre quest c'est que t'as un drapeau de Québec comme rideau, true or not? Notre guess c'est que t'as un drapeau de Québec, ok. C'est ça l'affaire, je comprends. J'en ai déjà eu un rideau avec drapeau du Québec, gars. J'en ai déjà eu un dans le passé. Dans mes premiers logements que j'ai eu, j'en ai déjà eu un. Maintenant, j'ai emménagé récemment dans un nouveau logement en juin dernier, donc là, je l'ai plus. Je l'ai plus. J'en ai déjà eu il y a quelques temps, mais je l'ai plus. Je suis désolé, gars, je peux pas vous le montrer. J'ai encore mon flag du Québec, en fait. Il est quelque part derrière mon rideau vert. Puis, en fait, il va faire partie de ma pièce de streaming que je suis en train tranquillement de concevoir derrière le rideau vert. Ah, nice. Il est-tu le fun, le gars? Belle énergie, s'exprime bien. Il a aimé son expérience. J'aime ça, faire des raids de même. J'aime ça me sentir hot. Sentir que je suis influent.
me sentir que je suis influent. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mesdames et messieurs, mais c'est pas exclu que je fasse d'autres daily buffers. J'ai du montage, j'ai beaucoup de montage de sous-écoute à faire. On va se concentrer là-dessus, mais ça se peut qu'on fasse des petits daily buffer podcasts. À travers ça, allez, bonne soirée, mesdames et messieurs, bonne soirée.